Ok. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur un sujet qu'on n'aborde pas souvent, mais j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. J'aimerais parler sur les rêves. Les rêves. Ça vous intéresse? Vous savez, les rêves, vous savez c'est quoi un rêve? T'as tout ce qui se passe durant ta journée, ton cerveau, il prend tout ça, il le met ensemble, il fait une espèce de boulette comme ça, et puis il le met dans un milkshake, il le secoue bien, et puis il t'invente un truc qui n'a aucun sens. Ouais? Mais quand tu es dans ton rêve, ça a du sens. C'est vrai, non? Le fait que tu voles, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais par contre, ça n'a pas de sens. Après, tu te dis, oui, voilà, j'étais dans un escalier, et puis une fois que je suis arrivé en haut de l'escalier, j'étais dans une voiture. Ah ben, ok. Voilà. Ça n'a pas de sens, vraiment. Mais pourtant, il est dit dans la parole de Dieu que Dieu, il parle par les rêves. Et même, j'aimerais aller encore plus loin, si vous me le permettez, et même si vous ne le permettez pas, j'irai quand même. Eh bien, Dieu, même il y a des personnes qui disent « Ah, mais moi, j'ai du mal à entendre la voix de Dieu. J'ai du mal à voir quand Dieu me parle, etc. J'ai du mal à remarquer quand Dieu me parle. » Eh bien, ces personnes-là, eh bien, Dieu, des fois, il leur parle par les rêves. Pourquoi? Je vais vous le dire. Dieu nous parle par des rêves parce que lorsque nous sommes éveillés, tout notre raisonnement, il est à 100%. Amen. C'est-à-dire qu'il nous faut des trucs logiques. Et des fois, quand Dieu nous parle, c'est pas trop logique. Et nous, on met ça de côté. Ou alors Dieu est en train de nous parler, il est en train de nous montrer quelque chose, mais nous, on le voit pas. On n'est pas attentif à ce que Dieu est en train de nous dire, parce que peut-être ça n'a pas de sens, parce que... voilà. Et nous, on aime bien que tout ait un sens, que tout soit logique. Enfin, il y en a qui aiment ça plus que d'autres. Oui? Il y a des mathématiciens ici. On a besoin, ça doit être logique. Si je ne comprends pas, ça ne peut pas être vrai. Ok? Eh bien, lorsqu'on dort, cette partie logique de nous, elle dort. Les barrières de la logique, des raisonnements, tombent. Amen. Et une fois que la barrière des raisonnements tombe, eh bien, on est ouvert à tout et n'importe quoi. D'accord? D'où les rêves bizarres, on appellera ça les rêves de pizza, ok? Donc c'est... Mais il y a aussi des rêves qui viennent de Dieu. D'ailleurs, dans Job chapitre 33, versets 14 à 18, il est dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors quoi? Son message, et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire, il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil, il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Waouh! Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Ah. Et c'est pour ça que c'est important d'aujourd'hui de parler sur les rêves. Parce que Dieu nous parle, mais on n'y prend pas garde. Il y a plein de rêves que l'on fait, sans le savoir, qui sont des rêves de Dieu, où Dieu est en train d'essayer de nous parler. Mais comme on ne le sait pas, on ne fait pas attention. On dit, j'ai rêvé de ça, c'était rien. Et puis, hop, on passe avec. Mais le problème avec un rêve, c'est quoi? C'est que tu t'en souviens pendant quelques minutes. La plupart du temps. Des fois, pendant longtemps, mais la plupart des rêves, on s'en souvient quand on se réveille, hop, on se souvient des rêves pendant quelques minutes, et après, il disparaît. Mais il faut savoir que dans les rêves, Dieu parle. D'ailleurs, et il parle pas seulement aux chrétiens, il parle à tous. Il dit dans notre texte, il parle aux autorités, il parle à ceux qui sont justement, qui règnent pour les avertir, pour les enseigner. D'ailleurs, Albert Einstein a trouvé la théorie de la relativité dans un rêve. Il y a énormément d'inventeurs, on ne le dit pas ça, mais il y a énormément d'inventeurs qui se sont réveillés avec leur invention.
C'est pas qu'ils ont creusé là-dessus, non, ils se sont réveillés le matin et ils avaient une nouvelle invention. Oh, pendant la nuit, j'ai rêvé de ça. Oh, wow, j'ai vu un truc et ils se sont dit, c'est moi qui l'ai inventé. Alors qu'au fait, c'était Dieu qui était en train de leur parler. Et grâce à ça, on a des inventions aujourd'hui. Je n'ai pas dit toutes les inventions, mais je dis certaines inventions. Elles sont là, elles viennent par les rêves. Et donc, dans les rêves, toutes ces barrières de raisonnement n'existent plus. Et Dieu peut enfin nous parler. Est-ce que vous voulez que Dieu vous parle davantage? Alors, plutôt, est-ce que vous voulez remarquer davantage quand Dieu vous parle? C'est plus juste, parce que Dieu, il nous parle. Et c'est pas qu'il est muet. Vous savez, il nous fait pas la tête, Dieu. Toi, je te parle plus. T'as pas prié aujourd'hui? Je te parle plus. Non. Dieu, il est pas comme ça. Vous croyez que Dieu est comme ça? Dieu, il est pas comme nous. Hein. Il est pas revanchard. Il veut pas dire, je te fais la tête. Non, t'as été méchant, je te fais la tête. Dieu, il est pas comme ça. Dieu, il veut nous parler, il veut nous révéler des choses, il veut nous apprendre. Ça va, ça vous intéresse ce que je dis sur les rêves, là? Ok. Normalement, on fait ça c'est tout un séminaire, mais là, ici, je vais essayer de condenser un peu, et si vous en voulez plus, il faudra faire un séminaire. Alors, donc bien sûr, tous les rêves ne sont pas spirituels, d'accord? Mais il faut savoir que tout le monde rêve. Alors je sais qu'il y en a qui disent « moi je rêve pas », alors c'est faux. Vous ne vous souvenez pas de vos rêves, mais il faut savoir que scientifiquement, là on est dans la science, scientifiquement on rêve à peu près 5 fois par nuit. Et vous savez, les rêves les plus intéressants, c'est quand? Il y a une heure pour les bons rêves. Vers 3h du matin. 3h du matin, c'est les meilleurs rêves. Alors, il y en a qui disent « Ah, mais moi, je veux les meilleurs rêves, du coup, je vais rester éveillé jusqu'à 3h du matin. » Alors, tu peux faire ça. Tu peux essayer. Mais après une semaine, je ne dis pas dans quel état tu seras. Hein, mais tu auras des super rêves. Ça, mais par contre, tu seras dans un état... Donc, c'est un canal de communication privilégié que Dieu utilise. Alors, pourquoi les rêves sont importants? D'abord, ils sont importants parce qu'ils révèlent ce qui se passe dans notre cœur. Alors, il y a plusieurs types de rêves, on va en parler, mais les rêves, ils révèlent ce qui se passe dans notre cœur. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2, il dit « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Donc les rêves, les songes, ils naissent dans la multitude des occupations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la journée, on vit des choses. Il y a des choses qui nous arrivent, des situations, etc. Et nous, comment dire, on a une tendance extraordinaire à tout enfouir. Hein? À faire comme si de rien n'était. Il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose qui ne te plaît pas, mais toi, tu es un bon chrétien. Alors tu vas dire « Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup pour cette remarque. » Et à l'intérieur, tu vas dire « Ah, ça fait mal !» Mais à l'extérieur, tu vas faire « Oh, merci. » Non, pas vous. On fait seulement ça en Belgique. Hein. Donc, il révèle ce qui se passe dans nos cœurs. Et donc, tu vas vivre ça pendant la journée. Et puis, la nuit, tu vas avoir un drôle de rêve. Tu vas avoir un rêve bizarre qui, justement, où tu as eu mal, où tu souffres. Et tu vas dire, ah non, c'est rien, c'est qu'un... Mais au fait, ce qui se passe, c'est ça révèle ce qui se passe dans ton cœur. C'est aussi un outil de croissance. Il nous permet d'identifier des zones de notre vie où notre cœur, sur lesquelles travailler, même quand nous pensons aller bien. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Mais toutes tes nuits sont agitées. Ah, faut se poser des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si toutes mes nuits sont agitées, mais que je pense que je vais bien, peut-être que je devrais écouter ce qui se passe pendant la nuit ou faire attention à ce qui se passe pendant la nuit. Par exemple, dans Matthieu chapitre 1, verset 20, l'histoire de Joseph, je pense. Comme il y pensait, donc il pensait à virer Marie, normal. Elle était enceinte et c'était pas lui le père, donc forcément.
Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Il mettra au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Wow. Donc là, il est en train de songer à virer Marie gentiment. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il rêve, et dans ce rêve, il a une instruction qui révèle ce qui se passe dans son cœur. Parce que l'ange, la première chose qu'il lui dit, il dit « N'aie pas peur de prendre Marie ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait peur. Donc c'était en train de révéler ce qui est en train de se passer dans son cœur. Et là, Joseph, eh bien, il a obéi, heureusement. Et donc, il y a 4 grandes catégories de rêves. Vous voulez savoir c'est quoi? Vous me regardez là? J'ai l'impression que vous voulez me manger. Ok, donc... La première catégorie qu'on connaît, certains connaissent mieux que d'autres malheureusement, c'est les cauchemars. Vous avez déjà fait des cauchemars? Alors, encore une fois, tous les cauchemars ne sont pas forcément spirituels. Il y a des cauchemars que tu fais, des fois tu fais des cauchemars parce que tu regardes un film d'horreur. Donc si tu vas arrêter de faire des cauchemars, arrête de regarder des trucs qui te font peur. Enfin, ça, je sais pas, ça paraît un peu logique, mais bon. Moi, j'ai pas peur des films d'horreur. Et après, tu fais des cauchemars. Ah, ok. Mais les cauchemars qui sont, on va dire, spirituels, c'est des rêves qui signalent des blocages spécifiques. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais les cauchemars, ça vient du diable. Des fois, peut-être. Mais la plupart du temps, non. Des fois, c'est des attaques. C'est-à-dire que... une attaque et un rêve, c'est un peu différent. C'est-à-dire que ça se passe pendant la nuit, mais c'est pas un rêve. C'est quelque chose de réel qui est en train de se passer, mais c'est dans ton demi-sommeil ou sommeil, et tu penses que c'est un rêve, mais c'est pas un rêve. C'est vraiment un truc qui est en train de se passer. Mais là, on est en train de parler des rêves, des cauchemars. Et là, on dit « Oh, mais c'est le diable !» Non. Des fois, c'est quelque chose ça signale que dans ta vie, il y a un blocage. Par exemple, ici, on est dans le livre de Job, Job chapitre 7, versets 13 à 15. Il dit « Quand je me dis, mon divan me soulagera, mon lit calmera mes douleurs, tu m'effraies par des rêves, tu m'assailles de visions, je voudrais être étranglé, sympa, hein, je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. Ah » C'est un super texte d'encouragement. Donc ici, on a Job, d'accord? Et Job, il se dit... Ok, j'ai mal, donc si je dors, ça va aller mieux. Et il dort et ça va pas mieux du tout. Parce que, alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce que Job, il était attaqué par le diable. Alors oui, c'est vrai, ça c'est une chose, mais il y avait un autre problème chez Job. C'était quoi le problème de Job? Vous savez pas? C'était qu'il ne connaissait pas Dieu. Oh, quoi? Ne vous inquiétez pas, tout est biblique. Job, il servait Dieu, on est d'accord? Mais il ne connaissait pas Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Et nous, on chante ce truc-là comme si c'était vrai. Ah, désolé. Mais c'est pas vrai. Vous avez lu l'histoire de Job. Qui a donné à Job? L'Éternel. Qui a repris? Le diable. C'est pas Dieu. Oh, ben ouais. C'est pas parce que Job le dit que c'est vrai. Job, c'est ce qu'il pensait. Il pensait que Dieu avait donné et que Dieu avait repris. Mais si vous lisez le livre de Job jusqu'à la fin, à la fin, il dit... Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Et il continue en disant, c'est pourquoi je me repens. De quoi il se repentait, Job? D'avoir fait des bêtises? Il n'a fait aucune bêtise. Il se repentait parce qu'il avait mal jugé Dieu. C'est pour ça que
Le livre de Job, c'est super pour les temps où on vit des épreuves. Parce que quand on vit des épreuves, ça c'est gratuit, c'est pas dans le message. Quand on vit des épreuves, souvent, qu'est-ce qu'on fait? À un certain moment, on en veut à qui? À Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas assez. Et qu'on pense qu'il est contre nous. Ou qu'il n'en a rien à faire de nous. Enfin, l'un ou l'autre. Et du coup, ça veut dire qu'on a un problème dans notre cœur. Bien sûr, en tant que de bons chrétiens, on dit « Oui, j'ai la foi, Dieu va agir » quand on est à l'église, tout ça. On dit « Ah oui, alléluia, j'y crois, etc. » Mais au fond de nous, on se dit « Mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas là ?» Mais ce que Job avait besoin, il avait besoin de quoi? Il avait besoin de rencontrer Dieu. C'est pour ça qu'une fois qu'il a vu Dieu, une fois qu'il l'a rencontré, une fois qu'il était juste avec lui, en face de lui, et qu'ils ont enfin discuté, là, il s'est dit « Wow, ok. » L'image que j'avais de Dieu, elle était complètement faussée. Je pensais qu'il n'était pas de mon côté, mais au fait, il est avec moi. Et donc, c'est pour ça que Job, il faisait des cauchemars. Parce que il y avait quelque chose dans sa vie qui était bloqué, il y avait un blocage chez lui. Et donc, il faisait des cauchemars. Et il voyait des choses. Et puis, encore une fois, c'est la même chose. Des fois, quand on fait des cauchemars, on se dit « Ah, mais le cauchemar, ça veut dire que c'est le diable qui m'attaque et donc je vais refuser ça au nom de Jésus et tout bazar. » Est-ce que tu t'es pas dit une fois « Mais peut-être que c'est moi. Il y a un problème chez moi. » Et Dieu veut me le montrer, pas pour me juger, mais pour m'aider. Il y a une dame qui... on parle des rêves, on était en train justement de faire une étude là-dessus, et puis elle disait qu'elle faisait un rêve où il y avait quelqu'un qui la poursuivait avec un couteau. Enfin, c'était un cauchemar, quoi, dans la maison. Et là, elle se dit, mais c'est bizarre, c'est le diable qui m'attaque, machin. Et puis, on a discuté de ça, et on a parlé du fait que peut-être que Dieu est en train de révéler quelque chose qui se passe, ou qu'on a enfoui. Comme je vous l'ai dit, on est super doué pour enfouir. Et là, donc elle dit, « Ok, Seigneur, montre-moi ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai enfoui qui fait que, déjà je fais ce rêve, et puis pendant ces journées, dans sa vie de tous les jours, des fois, elle pouvait être 2 semaines tranquille, et puis tout d'un coup, elle faisait des crises de panique, inexpliquées. Tout d'un coup, elle était en panique totale. Et puis, alors lié avec ce rêve-là, c'est qu'il y avait quelque chose. Et là, elle dit, Seigneur, montre-moi ce qui se passe. Et elle a demandé et ce qui s'est passé, c'est que Dieu lui a révélé que quand elle était petite, elle ne se souvenait plus, elle avait enfoui ce souvenir-là. Mais un jour, il y avait eu, je ne sais plus si c'est des cambrioleurs dans la maison ou quelque chose comme ça, et elle avait été menacée. Et depuis ce jour-là, il y avait une peur qui s'était installée. Et comme elle a rêvé ça, et qu'elle s'est souvenue que justement elle faisait des crises de panique, elle a dit « Seigneur, montre-moi c'est quoi ?» Dieu lui a montré, elle a demandé de libérer de ça, et qu'est-ce qui s'est passé? Plus de cauchemars. Et elle faisait plus de crises de panique, elle était complètement libérée. Et Dieu, il veut nous montrer ça. Comprenez? Pour qu'on puisse être libre de ces choses-là. Ça va jusque-là? Ouais. Ok. Ensuite, il y a les rêves prophétiques. Ah, ceux-là, on les aime bien. Ah, ouais. Alors, les rêves prophétiques, eux, ils nous parlent de l'avenir. Forcément, prophétique. Dans Daniel, chapitre 2, versets 28 à 30, il dit « Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar. » Donc, c'est Nebuchadnezzar qui fait un rêve et Daniel vient, vous connaissez l'histoire, et ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve, les visions que tu as eues sur ton lit, etc. Et il commence à dire ce qui se passe, ce qu'il a rêvé déjà. Daniel peut dire ce qu'il a rêvé, mais en plus, il va donner une signification à ce qui va arriver. Et là, si on lit dans la Bible, on voit qu'il y a beaucoup de rêves comme ça qui sont prophétiques. Et Dieu veut nous donner aussi des rêves prophétiques de ce qui va se passer. Moi, je me souviens, mon père, lorsque on n'était pas encore là, nous, il a eu un rêve et puis il a vu toute la famille, il a vu les 4 enfants qu'il allait avoir. Tranquille. Avant qu'on sonne, il a vu ce qui allait se passer. C'était un rêve prophétique. Dieu veut nous montrer des choses dans l'avenir. Pourquoi?
Pourquoi il veut nous montrer ces choses-là? Pour qu'on puisse se préparer. Pour qu'on puisse aussi savoir que c'est, lorsque ça arrive, savoir que c'est lui. Lorsque les choses arrivent, des fois on rêve de choses. Moi je me souviens, un jour je parlais justement sur les rêves, etc. Et puis je vais me coucher, et puis je rêve que j'ai une nouvelle voiture. Ah, je me suis réveillé le matin, j'étais content, hein. Et un peu plus tard, j'ai eu une nouvelle voiture. Et quand il est arrivé, j'étais ah ben voilà, je savais, c'est de Dieu. J'ai dit à ma femme, t'as vu, c'est de Dieu, parce que c'est un rêve. J'ai rêvé. Mais c'est important, ces choses-là. Ces rêves-là, Dieu veut nous parler, encore une fois. Des fois, quand on est dans notre vie de tous les jours, dans nos mouvements de tous les jours, on n'est pas forcément attentif à ce que Dieu est en train de nous dire. Par contre, quand on dort, eh bien, on fait rien d'autre. Hein. Donc, on n'a pas le choix que d'écouter. Parce que là, il a un accès et puis il peut nous parler. Donc, c'est une communication transcendante. Et là, on sait que c'est Dieu. Ça va jusque-là? Alors, le troisième, c'est les rêves du cœur. Ils reflètent notre état intérieur profond. Par exemple, un très bon exemple de cela, c'est lorsque Salomon, à un certain moment, il doit, donc le roi David, il laisse la place à Salomon, et Salomon, il se retrouve, il doit régner, d'accord? Mais il ne sait pas trop comment faire, puis il y a des gens il a des conseils, etc., il ne sait pas trop quoi faire. Et puis il est dit, à Gabon, l'Éternel lui apparut en rêve. C'est intéressant, hein? Pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Vous avez déjà vu le génie là dans la lampe? C'est un peu ça. T'as le génie dans la lampe qui sort et dit, qu'est-ce que tu veux, je te le donne. Vous savez que la demande que nous allons faire à ce moment-là va révéler notre cœur. Si aujourd'hui je te dis, demande-moi n'importe... Pas à moi, demande au pasteur. Demande-lui ce que tu veux. Et n'importe quoi, peu importe ce que tu veux, demande-lui et il va te le donner. C'est quoi la première chose qui vient? Je voudrais... L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, oh, c'est beau. Quelque chose de matériel. Il y a quelqu'un qui m'a dit de matériel, alors je voudrais 1 million d'euros. Toi, tu vas me dire seulement. Et là, ça révèle ce qui se passe dans ton cœur. Et Salomon, au verset 9 du chapitre 3, il va dire « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. » En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Waouh! Et là, Dieu, Salomon, il aurait pu dire, Seigneur, donne-moi toute la richesse, donne-moi les victoires, donne-moi la gloire. Mais il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse et tout le reste. Vous savez, pendant que Salomon régnait, le peuple d'Israël a jamais été en guerre. Il n'y avait pas besoin. C'est intéressant, hein? Quand tu as la sagesse, tu n'as pas besoin de la guerre. Réfléchissez. Pendant tout ce temps-là, oh, je sais que ça dérange, mais c'est pas moi, c'est la Bible, moi j'y peux rien. Hein? Donc, mais il a demandé la sagesse, et Dieu lui a donné la sagesse, il lui a donné la gloire, il lui a donné la richesse. Il dit que les pavés par terre, ils avaient... C'était comme si c'était de l'or, ça n'avait plus de valeur. Tellement l'or n'avait pas de valeur, tellement ils étaient riches, ils auraient pu mettre des pavés en or par terre. Vous avez quoi au sol, dans votre maison? Il y en a qui ont des pavés en or dans leur maison? Qu'est-ce que tu vas mettre? Bon, allez, quelques lingots, hein. Tranquille. Tellement il y avait une richesse. Pourquoi? Parce que Dieu avait trouvé le cœur de Salomon. Et dans notre vie, c'est toujours important qu'on puisse voir quel est l'état de notre cœur, l'attitude de notre cœur.
pour ça que David disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, connais mon cœur. » Et nous aussi, on doit connaître notre cœur. Il y a plein de choses qu'on fait. Alors, on va dire, pourquoi tu fais ça? Je le fais pour Dieu. Oui, ça c'est la réponse spirituelle. Mais pourquoi tu le fais vraiment? Il y avait quelqu'un comme ça, il disait, ouais, je vais être pasteur, je veux prêcher devant des foules. Pourquoi? Pour servir Dieu. Oui. Mais derrière, c'est quoi? Ben, comme ça, tout le monde va dire, waouh! Ah, il y a les deux, hein. Vous croyez que tous les serviteurs de Dieu, ils ont une bonne attitude derrière? Ils ont des bonnes motivations? Vous croyez que tous ceux qui servent Dieu, c'est-à-dire pas seulement ceux qui sont sur la scène, mais ceux qui servent Dieu dans l'église, ils ont une bonne motivation? C'est des fois, on sert Dieu parce qu'on se sert de Dieu, mais des fois, c'est parce qu'on sert Dieu parce qu'on veut essayer que Dieu soit fier de nous. On essaye d'avoir l'approbation de Dieu. On essaye que Dieu soit fier de nous. Mais on ne comprend pas que Dieu, il est déjà fier de nous. C'est pas parce que tu le sers qu'il va être fier de toi. Il y en a qui servent Dieu par peur. C'est toi qui l'as fait ça, hein? Par peur que si on ne le fait pas, alors Dieu, il va nous en vouloir. Il va nous punir. Par peur de punition. Mais l'un comme l'autre, ça veut dire que quelque part dans notre cœur, il n'y a pas la bonne motivation. Je ne vais pas aller plus loin. Et puis, le quatrième type de rêve, c'est les rêves sur notre entourage. Il concerne des personnes ou des situations qui nous entourent. Et pour ça, je vais laisser venir Isa, qui va nous raconter un rêve qu'elle a fait il n'y a pas longtemps. Ouais. En fait, on était dans un séminaire déjà, et puis au bout du 2e jour, on avait prié pour que la nuit, on puisse faire tous des rêves ou d'avoir des révélations pour le lendemain. Ça s'adressait à tout le monde. Donc on avait prié pour ça, et puis bon, on va se coucher. Et puis là, je m'endors et tout, et puis je fais mon rêve. Et là, je rêve d'un couple d'amis qui est très proche de nous. Et je me vois avec eux, mais je me vois réellement avec eux. Et puis on va dans un centre commercial. Donc on est dans un centre commercial, on se balade. Vous savez, les grands centres commerciaux comme il y a aux États-Unis, avec les grands, les élévateurs, et je vois tout ça, quoi. C'était très. Moi, j'ai beaucoup d'imagination, donc mes rêves sont très imaginaires. Donc je vois tout ça, je suis avec eux. Et puis je vois la femme prendre un bébé, mais je vais dire quoi, un fœtus, un bébé fœtus de 9 mois, ou je sais pas. Et je la vois, elle le prend et elle le jette à la poubelle. Je dis ok. Alors je lui dis pourquoi tu fais ça? Et elle ne me répond pas. Puis je vais voir le mari, je dis pourquoi elle a fait ça? Et il ne me répond pas non plus. Donc je les suis, je continue à les suivre dans mon rêve, on les suit. On prend un élévateur. Après on arrive en haut de l'élévateur. Et là c'est un hôpital. Vous allez me dire, c'est un rêve. Hein. Attention, il n'y a pas d'hôpitaux dans les centres commerciaux. Hein, c'est qu'un rêve. Donc on arrive dans cet hôpital. Et puis je la vois, elle, dans un lit. Couchée dans un lit. Et je vois un bébé qui pleure. Un petit bébé qui pleure. Je dis, ok, mais tu viens d'en jeter un, là. Et pourquoi t'en as un autre, là, qui est en train de pleurer dans un lit à côté de toi? Et puis... Bon, après, on n'était pas chez nous, puis du coup, je me réveille, je regarde où je suis, je me dis, je suis pas chez moi, ok. Donc après, je vois Nat le lendemain matin, je lui raconte. Alors il me dit, faudrait peut-être lui raconter, enfin leur dire, quoi. Puis je me dis, si je m'en souviens, c'est que c'est de Dieu, donc je leur dirai peut-être. Et puis Dieu m'a pas lâché. Il m'a pas lâché du début à la fin. Quand on est rentré en Belgique,
Il m'a pas lâché, j'étais pas tranquille avec ça. Et puis il y avait le Saint-Esprit qui me disait, appelle-le, dis-lui. Je disais, mais comment veux-tu que je explique ça? Il faut peut-être pas le prendre très bien, c'est pas... Allez, jeter un fœtus dans une poubelle, on va pas te dire ça. C'est surtout que c'était un jeune couple qui essayait d'avoir des enfants, tu vas pas dire ça, quoi. Alors le Saint-Esprit me dit, dis-leur, elle en a besoin. Ok. Donc je l'appelle lui. Je suis gentille, je l'appelle lui. Je l'appelle, je lui dis, salut. D'habitude il répond jamais. Il faut insister pour l'avoir, il répond jamais. Mais avec moi il me répond tout le temps. Ça c'est sûr. Mais là il m'a répondu tout de suite. Et je lui dis, salut, ça va? Il me dit, oui, je suis à la salle de sport. Ok, je dis, je peux t'embêter Enfin, j'ai fait un rêve, je dis, il faut que je te le raconte parce que le Saint-Esprit me lâche pas avec ça. Oui, vas-y, il me dit, je suis sur le tapis de course, je vais me mettre en mode marche, il me dit. Ok, donc je lui raconte le rêve, que je vois, qu'il jette le bébé à la poubelle, et qu'après je les vois dans un hôpital, et blablabla. Et puis il me dit, bon... Il dit, normalement, je peux pas te le dire. On le dit à personne. Enfin, normalement, on le dit à personne, mais bon, je vais te le dire quand même. Elle avait été enceinte, mais elle n'a pas fait une fausse couche. Elle a fait un avortement. Et après ça, ça l'avait tellement affectée que 2 ans plus tard, il n'y avait toujours rien. Elle tombait pas enceinte, donc elle s'en voulait. Et il me disait, elle est en mode ici... déprimée à fond, il dit elle pleure tout le temps, elle dit qu'elle aurait jamais dû faire ça, enfin qu'on aurait dû jamais faire ça, parce qu'ils l'ont fait tous les deux, je dis qu'ils ont donné le consentement tous les deux, et il me dit, et ça va pas, il me dit, mais dès que je rentre, je lui raconte. Et puis on les voit quelque temps, enfin une semaine ou 2 après, je les vois, et ça lui avait fait du bien, parce qu'en fait elle s'est dit, malgré tout, le Seigneur m'a pardonné à travers ce que j'ai fait, parce qu'elle m'a vue à l'hôpital avec un bébé. Et quelques temps plus tard, pas longtemps, quelques mois plus tard, il nous appelle en vidéo, tout content, enfin. Et puis on se dit, on se regarde tous les deux, moi et Nat, et on se dit, elle est enceinte. Et on avait été manger chez eux quelques jours avant, et elle n'avait pas pris de vin, qu'elle prend de vin. Puis je la regarde, je me dis, elle est enceinte, je suis sûre qu'elle est enceinte. Je suis certaine qu'elle est enceinte. Puis elle avait le visage changé et tout, et je me dis, elle est enceinte. Mais elle ne le savait pas. Donc elle nous appelle en visio. Alors ils sont là tous les deux. Alors on dit, ça va? Oui, va bien. Chez vous? Allez, alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je dis, t'es enceinte? Oui. Alors, maintenant ils ont une belle petite fille. Mais c'est pour vous dire que quand Dieu vous montre quelque chose dans un rêve, même si c'est pour quelqu'un d'autre, ne le gardez pas pour vous-même. Essayez de savoir par le Saint-Esprit si vous devez le garder pour vous ou de le révéler, parce que des fois ça peut aider la personne qui est peut-être en dépression comme elle, ou aider, je sais pas moi, Dieu que sais-je, mais essayez d'analyser quand même un peu vos rêves, et c'est bien qu'on parle de ça. Comme ça, vous pouvez analyser vos rêves. Mais Dieu, il sait tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce qui va arriver, c'est que si vous commencez à faire ça régulièrement, il n'y a plus personne qui pourra rien cacher. Non? On parlait avec une prophète il n'y a pas longtemps, et son assemblée, forcément, il y a plein de gens qui sont prophétiques, et ils disaient, dans une assemblée prophétique, c'est pas très possible de garder un secret très longtemps. Parce qu'à un certain moment, Dieu va révéler. Mais pourquoi il révèle? Pas pour qu'il y ait la honte. C'est pas ça qu'il veut, Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est guérir. Il veut nous guérir. Et donc c'est pour ça que Dieu, il va donner des rêves pour ceux qui nous entourent. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 2, verset 13, encore une fois, c'est Joseph. Joseph, il aime bien avoir des rêves. Et il est dit, lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Donc là, Dieu, il avertit pour qui? Pour Joseph? Non, pour Jésus. Dieu avertit dans un rêve pour que Joseph protège Jésus. Pour que Jésus puisse vivre. C'est quand même, on est content que Joseph il a obéi? Oui.
Je sais pas, hein, ouais, tout ça. Et nous, de la même manière, on doit apprendre à être attentif aux rêves. Alors je sais que c'est très condensé ce que je dis, mais je vais aller encore plus loin. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, vous allez dire, oui, ok, c'est cool. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment mémoriser ses rêves? Comment faire attention? La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mais comment faire pour y prendre garde, justement? Eh bien, il y a des techniques de capture. On va capturer un rêve. Alors, comment je fais pour capturer un rêve? Vous attendez un truc spirituel, même? Vous avez à côté de votre lit un crayon. Un bout de papier, le téléphone, un petit enregistreur. Pourquoi? Parce que, ça, comme je vous le disais, ça ne reste pas longtemps. Deuxième chose, comment je fais pour capturer le rêve? Eh bien, dans tout rêve, alors on ne va pas aller trop dans les détails, mais dans tous les rêves, il y a toujours une pensée principale. Okay? Par exemple, le rêve de Isa, on pourrait dire que les deux pensées principales, c'était le centre commercial, d'accord, et l'hôpital. Vous voyez? Il y a deux choses, des mots-clés, des images fortes. Et cette image forte-là, si je la note tout de suite, eh bien, quand je vais la relire après, ça va revenir. Pourquoi? Parce que ça va être une image qui va conduire vers le reste du rêve. Ok? Si j'écris juste, et j'écris les détails, c'est pas important. En tout cas, pas quand on écrit tout de suite ce qui se passe. Ce qui est important, c'est de capturer la pensée principale du rêve. Après, il y a toutes des petites pensées annexes, mais la pensée principale, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va me permettre de me rappeler mon rêve. Ça va jusque-là? Donc, 1, papier, crayon. Pas ciseaux, non. 2, pensée principale. 3, un mot que j'aime beaucoup, l'imagination. Ça, celui-là, je l'aime bien. Il n'est pas assez utilisé dans l'Église. L'imagination, à quoi ça sert? Mais l'imagination va me permettre qu'une fois que j'ai noté ma pensée principale, l'imagination va me permettre de retourner dans mon rêve, si je peux m'exprimer ainsi. Donc de retourner dans la pensée du rêve. Ah, j'ai eu un rêve, ok, il y avait ça comme pensée principale, ok. En pensant à ça, mon imagination va refaire le travail et je vais me remémoriser ce qui s'est passé dans le rêve. Vous savez que l'imagination vient de Dieu, vous me regardez bizarre là. Vous savez que Dieu... Oui, mais l'imagination, c'est visuel. On voit les choses, parce que le rêve, il est visuel. Donc on se rappelle, on se remémore. Évidemment, c'est la mémoire, mais c'est la mémoire visuelle. On va commencer à revoir ce qui s'est passé. Donc, l'imagination, c'est quand... Vous savez, vous regardez le ciel et vous voyez des nuages. Et des fois, vous avez des formes, des figures, C'est l'imagination, parce que des fois, vous voyez un dragon ou un petit canard, et puis, voilà. Et puis, vous avez votre voisin qui voit une maison ou une voiture qui n'a rien à voir. C'est ça, l'imagination. C'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on voit. C'est tout ça. Voilà, donc on est visuel, et donc ça va nous aider à comprendre les choses. Ça va jusque-là? Donc, l'imagination, voilà. Ensuite... Ce qui est important aussi de comprendre dans un rêve, c'est qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Et là, c'est là des fois que le bas blesse. Pourquoi? Parce que, autant il y a des choses au niveau de la signification, apprendre à comprendre un rêve, il y a des choses qui sont, on va dire, générale. Si par exemple tu rêves d'un train ou d'une voiture, etc., mais souvent ça parle d'une direction où tu dois aller. Il y a des choses qui sont, on va dire, générales. Mais il y a des choses qui, pour moi, vont avoir une certaine signification, mais pour vous, ça va avoir une autre. Et le problème, c'est que, des fois, il y a certaines
cours sur l'interprétation des rêves où tous les objets ont la même signification. Mais c'est faux. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si moi, par exemple, dans un rêve, je vois une araignée, c'est pas positif. Pourquoi ? Parce que j'aime pas les araignées. Quand j'en vois une, voilà quoi. Elle rencontre ma semelle et puis ils font un gros câlin et elle s'en sort pas, tu vois. Ou la bombe. Donc pour moi, c'est si je vois une araignée, ça va pas me parler de quelque chose de positif. D'accord ? Par contre, il y a des gens qui aiment les araignées. C'est utile. Chacun son truc, tu vois. Moi, il y a un gars, je dis, ah, il y a une araignée là. Et moi, je prends ma chaussure, je suis prêt, quoi. Lui, non, il la prend avec sa main. Ah, et il va l'amener dehors, tranquillo, oh, ma petite araignée, vas-y, va rejoindre la liberté, va. Hein ? Oui, c'est son travail, il aime bien ça. Et voilà. Vous comprenez ? On n'a pas les mêmes affinités pour les araignées. Du coup, si moi je vois un truc, une araignée dans un rêve, eh bien forcément, il va avoir, pour moi, ça va être négatif, il va avoir quelque chose qui cloche. Mais pour lui, s'il voit une araignée, il va dire « Oh, je vais rendre la liberté à quelqu'un. » Voilà. Donc, vous comprenez ? Mais si je généralise les significations et l'interprétation du rêve en disant « Non, l'araignée, c'est mauvais » ou « L'araignée, c'est bien », ben, je vais me tromper. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Parce que comment je fais ? Attends, là, tu es en train de me dire, ok, mais ça devient confus, comment je vais faire ? Moi, je suis pas un pro de la signification, et le chiffre 7, ça veut dire ça, et le chiffre 8, ça veut dire ça, et le chiffre 9, ça veut dire ça, et 777, 77, moins 3, plus 4, alors je fais quoi ? Calme-toi, tout va bien. Ça va aller. Non mais il y en a, une fois qu'ils cherchent la signification d'un rêve, ils sont ultra paniqués. Et si je me trompe ? Tout va bien. Demande simplement au Saint-Esprit de te montrer. Demande-lui de te révéler ce que ça veut dire pour ta vie. Et des fois, il y a des couches à nos rêves. C'est-à-dire qu'il y a une signification première, c'est comme une direction générale dans laquelle aller, et si ensuite, une fois qu'on a fait ça, si on y retourne, on va voir peut-être quelque chose d'un peu plus profond, on va dire « Ah oui, mais c'est vrai, maintenant que tu parles, dans mon rêve, il y avait ça aussi, mais ça, j'avais pas fait attention, mais maintenant... » Tout d'un coup, ça me revient. Ok. Donc, il y a quelque chose d'autre. Et puis, peut-être une troisième couche encore. Donc, Seigneur, il veut nous parler. Et des fois, par étapes. Et par aussi qu'on est prêt ou pas à entendre. Mais si on a eu le rêve, c'est que déjà, il y a au moins une partie qu'on est prête à digérer. On est prête à ressasser ou à voir. Et puis... il faut se poser aussi la question, ok, dans mon rêve, ça m'a fait quoi ? C'est-à-dire que j'ai vécu ça, etc. Donc si c'est un rêve, par exemple, pour moi, j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça m'a fait ? Est-ce que la situation, ça m'a fait peur ? Ou est-ce que j'étais content ? Est-ce que c'était quelque chose de négatif où je me sentais effrayé, ou est-ce que c'était quelque chose de positif ? Il faut aussi se poser la question. Ok. Et là, on commence à voir dans quel sens on est en train d'aller. Vous voyez ? Mais Dieu veut nous montrer toutes ces choses-là. Et encore une fois, il n'y a pas... Le danger, c'est d'essayer de tomber dans une méthode fixe. Alors que Dieu, ce qu'il veut, c'est nous parler. Il communique avec nous. C'est-à-dire que des fois, il communique avec des énigmes, et nous, des fois, les rêves, c'est une énigme, bien souvent d'ailleurs. C'est une énigme, et Dieu veut nous aider à résoudre le problème.
Oh, chouette alors. Donc, et après, une fois, comme je le disais, par exemple, il y a des symboles communs, donc comme le transport, hein, le bus, avion, train, ça représente notre destinée ou le futur. Il y a la maison, par exemple, ou une pièce de vie, ça représente souvent notre vie intérieure, donc ce qui est en train de se passer en nous. Ou alors une école, ça représente des fois des tests ou des défis que nous traversons. Donc il y a des choses, il y en a plein d'autres, hein, mais il y a des choses qui sont communes, où on veut dire, ah ok, donc j'étais à la maison, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe dans ma vie. Ah, intéressant. Non? Bon. Moi je dis ça. Donc, ne restez pas bloqués sur une interprétation. Soyez ouverts à ce que Dieu veut vous parler. Veut vous dire, pardon. Des fois, c'est intéressant aussi de parler du rêve à quelqu'un, en disant quelqu'un de confiance, et qui a les pieds sur terre. Nos femmes. Votre femme, oui. Nous, avec Isa, à chaque fois qu'on fait un rêve, on se raconte le rêve. Donc, ça arrive très souvent. On se raconte le rêve, et elle dit jamais, oh non mais en fait c'est n'importe quoi ce que tu rêves. Pff, non. Et pourtant. Mais c'est important de pouvoir le partager, dire et peut-être l'autre personne elle va avoir une approche plus objective que nous, où on va dire ah oui mais ok ça j'avais pas vu ça, ah ouais ça pourrait vouloir dire ça. Donc ne dites pas ainsi par l'Éternel, c'est ça que ça veut dire. Non. Dites plutôt peut-être ça veut dire ça. Et si peut-être ça veut dire ça, alors je dis ok, je vais prier là-dessus et je dis Seigneur, ok, montre-moi si c'est ça, montre-moi si c'est bien ça. Donc, tenir un journal des rêves. Pourquoi c'est important? Parce qu'une fois que vous avez noté une vingtaine de rêves, vous allez commencer à voir votre langage à vous, symbolique des rêves. Vous allez commencer à comprendre votre langage des rêves. On a chacun un langage des rêves. Et donc, être en communauté, donc partager ses rêves, permet de confronter les interprétations et grandir ensemble. Parce que, encore une fois, ce sont des rêves et il y a des interprétations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des erreurs. Oui. Mais donnez-vous le droit de vous tromper. Le bénéfice. Permettez-vous à vous le droit de vous tromper et aux autres aussi le droit de se tromper. Parce qu'on est là, vous savez, dans le corps de Christ, l'important c'est qu'on est là pour grandir ensemble. T'es pas là pour essayer de prouver que t'es meilleur que quelqu'un d'autre, t'es pas là pour essayer de prouver que t'as plus de rêves que tout le monde, t'es là pour grandir, et on est là pas pour se juger, mais on est là pour s'aider à aller de l'avant. D'accord? Et donc, évidemment, la dernière chose, c'est d'être prudent. Il faut savoir distinguer un rêve qui parle de notre cœur, d'un rêve prophétique ou de ce qui vient avec l'expérience et la maturité spirituelle. Donc, petit à petit, on va voir des choses, on va comprendre des choses. Les rêves vont devenir plus simples à comprendre. Et les rêves, ça fait... Comment dire? Des fois, ils peuvent être très importants, mais des fois, ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire que le rêve est une pièce du puzzle. Donc, tu as une signification, tu as un rêve qui imagine, tu es en train de rêver de quelque chose. Moi, par exemple, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Une nuit, je rêve, je connaissais encore rien sur les rêves. Et puis, une nuit, je rêve d'un truc, je me vois prêcher tout le bazar et tout. J'étais adolescent. Et puis, je me réveille le matin, je me dis, ok, c'est un chouette rêve, ce serait pas mal si ça arrivait. Et puis, je me réveille, c'était un dimanche matin, donc je vais à l'église le dimanche matin. Et puis, il y a un prophète qui était là, un prophète, j'étais aux États-Unis à l'époque, donc il y avait un prophète de je sais pas où, qui a prophétisé sur personne d'ailleurs. J'ai demandé un remboursement, non, c'est pas vrai. Et donc, c'est une blague, excusez-moi. En fait, il a prophétisé sur personne, sauf sur moi. Le gars, il était en train de prêcher et tout, et puis il se retourne vers moi, et il me regarde et dit « Ce que tu as rêvé, c'est rien par rapport à ce qui va se produire. » Comment il sait ce que j'ai rêvé? Que j'ai rêvé déjà, que je me souviens de mon rêve pour une fois, je savais. Donc, vous comprenez? Pour moi, c'était juste un rêve, mais c'était pas juste un rêve. Vous comprenez? Le rêve,
C'était une des pièces du puzzle. Et ensuite, il y a eu la deuxième pièce du puzzle. Et ensuite, comme il m'a dit ça, je me suis dit, oh attends, il faut que je prenne mon rêve au sérieux. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce dimanche-là, après-midi? J'ai été prendre un temps de prière. Je me souviens, j'étais dans un parc et j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, ben, Seigneur, et j'ai commencé à me remémorer, c'est ça que je parle, ou la mémoire, ou l'imagination, je me remémorer le rêve que j'avais eu, qu'est-ce que j'avais eu, vu qu'apparemment c'était rien par rapport à ce qu'il fallait que je me souvienne, ce que j'ai rêvé. Donc, et c'est là que ça a commencé. Et ce rêve-là, il m'a poursuivi pendant des années. Pourquoi? Parce que c'était un rêve qui était important. Il y a des rêves qui sont comme ça, très très forts. Tu sais que c'est Dieu, il n'y a aucun doute possible. Tu sais que c'est un rêve différent. Il y a des rêves qui le sont un peu moins, mais c'est pas pour ça que c'est pas Dieu. Et puis il y a des rêves, c'est des rêves de pizza, hein? Maintenant, vous connaissez le terme. Et les rêves de pizza, c'est les rêves qui sont n'importe quoi, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout, c'est pas Dieu qui voulait parler, c'est ta pizza que t'as mangée, que t'avais mis trop de pepperoni. Et donc, ça fait de l'effet. Mais voilà, donc c'est important de savoir reconnaître toutes ces choses-là, parce que Dieu, il veut vraiment nous parler dans nos rêves. Et il veut vous parler dans vos rêves. Non, excuse-moi, phrase. Il vous parle déjà dans vos rêves. Il veut juste que maintenant vous soyez attentifs à ce qu'il vous dit. Est-ce que vous voulez avoir plus de rêves comme ça? Ou les remarquer davantage? Alors, vous dormez pas jusqu'à 3 heures du matin. Non, je rigole. Il y en a, ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils mettaient un réveil tous les 2 heures. Donc ils se réveillaient. Ça permet d'avoir plus de rêves. Mais voilà, après, l'état de sommeil, de fatigue, est un peu plus important. Mais vraiment, je pense que c'est ce que Dieu veut faire. Et je crois qu'il veut vraiment vous aider à voir des choses encore davantage. On va prier pour ça, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Bon, il y en a peut-être qui ont déjà fait des rêves pendant mon message. Ça me dérange pas. Voilà. Mais on va prier. Et on va prier, je vais prier pour que chacun ici, vous puissiez avoir des rêves. Vous êtes d'accord? Et que vous puissiez vous souvenir de ces rêves-là. Et que ces rêves puissent révéler ce qui se passe pour que vous puissiez grandir avec Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne ici cet après-midi. Saint-Esprit, merci parce que tu parles. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu révèles. Esprit de Dieu, permets à chacun d'être attentif à ce que tu veux nous communiquer pendant nos nuits. Permets-nous d'être attentifs à ce que tu veux dire, à ce que tu veux révéler. Au nom de Jésus, maintenant, on veut faire tomber toutes les barrières qui nous empêcheraient d'être attentifs à ce que tu dis et à ce que tu veux faire. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu le fais maintenant. Et si c'est ta prière, si c'est ce que tu veux, dis-lui simplement, entre toi et lui, pas besoin de le dire à voix haute, mais entre toi et lui, dis-lui simplement, Seigneur, parle-moi. Révèle-toi à moi durant mon sommeil. Je vois des portes qui sont en train de s'ouvrir maintenant. C'est des portes de révélation, c'est des portes qui te conduisent à la révélation. Je vois des yeux qui sont en train de s'ouvrir. C'est les yeux de ton cœur qui s'illuminent.
Esprit de révélation. Esprit de révélation, viens. Il y en a plusieurs, tu as déjà fait des rêves. Et il y a des rêves que tu as faits que tu ne comprenais pas jusqu'à maintenant. Tu as demandé la signification, tu as cherché un peu, mais ça reste brouillé. Ça reste confus. Il y a un esprit de révélation qui vient maintenant sur toi. Ouvre simplement ton cœur à ce que Dieu veut te dire. Ne prépare pas la réponse à sa place. Laisse-le te parler. Laisse-le t'étonner. Laisse-le te surprendre. Que ce ne soit pas juste la réponse que toi tu as envie. Ce que toi tu as envie qu'il te dise. Mais sois prêt à entendre. Peu importe ce qu'il a à te dire, n'importe quoi, peu importe ce que c'est. Sois ouvert. Et je vois que alors que tu fais ça, alors que tu rentres dans cette nouvelle phase de révélation, je vois qu'il y a des fardeaux qui sont sur toi qui vont tomber. Des fardeaux qui étaient là parce que simplement tu savais pas trop comment les enlever ou tu n'avais même pas remarqué que c'était là. Et alors que le Saint-Esprit commence à te révéler des choses, ces fardeaux vont tomber. Et tu vas vivre une nouvelle liberté en Dieu. Il y a une religiosité aussi en toi qui va être brisée. Et je déclare cette religiosité qui tombe maintenant. Je déclare que les chaînes de la religiosité se brisent. Tout en douceur. Tout en douceur. Tu vas vivre dans une nouvelle liberté. Merci, Esprit de Dieu.